Ok. Allez, je commence l'enregistrement. Donc, ici, on a terminé le chapitre. J'ai supprimé 2-3 choses dans la matière pour avancer un peu plus rapidement. Il y a des exercices. Allez voir les exercices, surtout les premiers. Ok. Donc, les gars, ça va, tout le monde suit? Et reprend. Donc, il y a des exercices ici. Après, il y en a peut-être certains, essayez de voir un peu tout à la fin, je pense, où vous ne devriez pas devoir les faire. C'est surtout les premiers. Maintenant, vous voyez un petit peu. Et puis, dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, il faut bien revoir toute la matière. Allez voir si vous avez des questions. Et vous les préparez. On se revoit encore mardi. Donc, préparez vos questions pour ce moment-là, pour voir si c'est OK. Et on organise l'interrogation. Ça marche? OK, ça va arriver bientôt. Oui? Quelque chose comme ça? Non, mais c'est sûr. Bah, il faut un moment, il faut qu'elle tombe. Hein. Ah, le 17, c'est quoi? Le butin. Oui, donc même avant. Oui, j'aimerais bien avant quand même pour avoir des points. Donc, c'est vrai que ce serait bien. Donc moi, je pense que ce sera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ça va? Donc, lundi, on l'écrit, ou peut-être à la fin de l'heure, je l'écrirai, mais donc, préparez-vous à ça. Ça va, ceux qui m'écoutent? Donc, préparez bien toutes vos questions. Ça marche pour cette partie-là? Oui, pour bio. Ça va? Et maintenant, après ça, donc si vous voulez, je le note. Hein. On peut regarder. Monsieur, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a des. Parmi vos vidéos, il y en a qui sont très importants? C'est tout le cours, c'est tout le cours. Moi, je. Moi, je pas suivi les vidéos. Et ouais, je sais. Ah ouais, tu peux faire 100, hein, tu fais juste ton cours, mais ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas aussi bien. Les gars, vous faites trop de bruit, je ne sais pas parler et répondre aux questions. Donc, je peux juste te dire, ou alors tu passes plus vite sur certaines, tu vois, mais en effet, si tu as trop de retard sur les vidéos, ça devient problématique. Mais mets-toi en tout cas en ordre et prépare tes questions, tu vois. Note ton cours, prends note, enfin alors, ça va te faire plus de travail, mais ça, il faut t'y mettre maintenant, hein, ça commence à être tard. Hein. Je vous ai dit, avant de partir en vacances, il faut que pendant les vacances, vous vous remettiez en ordre. Maintenant, vous allez avoir plein de boulot partout, donc avoir le temps de se remettre en ordre, ce sera chaud. Donc, voilà, mais c'est votre responsabilité. Tout est là, il y a toute la matière, il faut juste bosser, quoi. Ça va? Et moi, je suis toujours là pour répondre à vos questions, mais je ne sais pas étudier à votre place. Je ne sais pas refaire le travail à votre place, pas possible. Voilà, donc il faut tu reprends la matière, toutes les notes, et à la limite, après, tu vas revoir les vidéos que tu as besoin pour te remettre. Ce ne sera pas aussi bien, mais au moins, tu commences déjà comme ça. Deuxième chose par rapport aux vidéos. Aujourd'hui, je les enregistre encore toujours sur le même lien. Donc, je vais encore le faire et j'ai fait les 2 liens. Mais je ne vais plus avoir accès bientôt à Google, enfin en tout cas de manière gratuite, à Google Photos, donc au lien que je vous ai donné. J'ai du coup informé qu'il y avait un 2e lien. Normalement, vous avez tous vu que ça arrivait. Il y a une notification. J'ai déjà commencé à mettre les vidéos dessus. J'ai déjà mis la dernière. Voilà. Et j'en ai même mis une d'avant. Ouais. Et donc maintenant, je vais commencer à les mettre dessus. Donc comme ça, vous savez, je le ferai encore aujourd'hui, mais la fois prochaine, ou peut-être même pas. Mais à partir des fois suivantes, ce sera tout sur l'autre lien. Ça va? Parce que ça fait déjà beaucoup de boulot pour tout ça. Donc je vais arrêter de le faire sur les 2. Je l'ai juste fait le temps que vous soyez au courant comme ça. Ça va? Le groupe sont au même niveau que nous. De quoi? L'autre groupe sont au même niveau que nous. Mais évidemment, puisque c'est le même cours. Dont les vidéos. Ouais, tu n'avances pas. Moi, j'avance comme d'hab. Hein. Je veux dire, je fais un cours, il y a le cours suivant, mais ça fait 6 mois qu'on fait ça. Hein. C'est pas les vidéos, c'est pas le cours. Mais si. Mais non, mais c'est pas la même chose. Pourquoi regarder les vidéos? Parce que les vidéos, c'est le cours des autres. C'est pas ça ta question. C'est quoi ta question? Parce que j'ai pas compris. Oui, à part les vidéos, le cours que vous nous donnez,
Ben, là, la dernière fois, je ne suis pas sûr que tu saisisses, mais la dernière fois, j'ai fait le cours, j'ai terminé le chapitre, mais vous devez voir la vidéo de ce que j'ai fait avec les autres pour vous remettre à jour. Mais ça fait 6 mois que ça. Donc, si vous n'êtes pas à jour, il faut aller revoir, quoi. Il faut faire ça au fur et à mesure, normalement. Hein. Je vous ai dit ça depuis le début. Hein. Ok ? Et je vous ai dit, pendant vos vacances, si vous n'êtes pas à jour, que vous avez pris du retard, remettez-vous à jour. Si maintenant vous ne l'êtes toujours pas, ça commence à devenir chaud, hein, parce que vous allez avoir du boulot ailleurs aussi, et vous allez devoir prendre beaucoup de temps, mais il faut. Hein. Mais si tu ne fais pas les vidéos, au moins fais le cours. Prends le cours de quelqu'un, remets-toi en ordre et prépare tes questions. Au moins, ce ne sera pas parfait, mais au moins, tu as une chance de pouvoir t'en tirer un petit peu à l'interro, quoi. Ok ? Ça va ? Parce que si tu fais rien du tout, tu vas te faire tuer. Ça va ? Ok ? Ouais ? Donc, je reprécise par rapport à ça. Donc, mettez-vous bien en ordre par rapport à ça. Et maintenant, les gars, concentrez-vous. Stratégie. Il faut que, pour la suite, vous suiviez les vidéos. On n'est toujours pas à 100%, donc suivez les vidéos au fur et à mesure. Attention, bio, il y a encore moyen de s'en tirer un petit peu, bien qu'il y ait des parties où c'est un peu chaud, mais il y a encore moyen de s'en tirer un petit peu en comprenant ce que je dis avec la fois suivante, en faisant les rappels. Physique, c'est généralement considéré comme difficile par les élèves. Si vous ne suivez pas le chapitre au fur et à mesure, vous allez perdre plus que l'heure que vous ne regardez pas. Vous allez perdre l'heure où vous êtes en classe parce que vous n'allez rien comprendre. On est d'accord ? Parce que là, on a vu 2 matières, bio et physique et tout. Non, on a vu bio, maintenant je démarre physique avec vous. Ça va ? Est-ce que ça va ? C'est OK ? Donc, journal de classe, je le ferai après. Ça va ? Donc, je l'encoderai plus tard, comme ça on ne perd pas de temps. Je l'encoderai. Donc, ça arrive pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Comme ça, vous avez le temps de bien vous remettre en ordre. C'est important, hein. Si vous attendez à l'arrache, vous allez vous dire, si j'étudie à l'arrache, vous allez me faire, je comprends plus rien, je suis perdu, machin. Vous reprenez votre cours, vous mettez tout en ordre, vous étudiez tout, vous indiquez toutes vos questions, et vous venez chez moi et vous me posez les questions qui restent. Ça va ? Est-ce que vous avez bien compris l'enjeu ? Oui. Sûr ? Oui. Donc, après, vous plaignez pas en disant le cours de sciences est trop dur et tout, c'est pas vrai. Il est dur si vous ne faites pas ce que je demande. Si vous faites ce que je demande, c'est pas dur. Normalement, vous réussissez tous. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait l'un ou l'autre d'entre vous qui rate. Vous avez tous des capacités. C'est dur de le faire sans avoir fait ce qu'il fallait. Ça, c'est garanti. Et je n'arrête pas de vous le dire. Donc, réveillez-vous par rapport à ça. Ceux qui ne l'ont pas fait, il y en a qui font leur travail, hein, mais ceux qui sont en retard, trouvez un moyen. Faites tout ce que vous pouvez, revenez avec les questions. Ça va ? Reprenez les notes de quelqu'un. Si vous n'arrivez pas à voir toutes les vidéos, ceux qui sont un petit peu en retard, vous regardez les dernières vidéos, vous prenez vos notes et vous me posez des questions. J'étais bien... Je mets un peu de pression comme ça parce que je m'inquiète. Vous le sentez ? Je m'inquiète pas pour ceux qui font leur boulot, mais pour toute une série qui se sont laissés aller un peu de trop. Ok ? Il est temps, plus que temps, parce que le cours de sciences, sans moi, sans avoir fait tout ce que je demandais, il y en a très peu de gens qui s'en sortent. Ok ? Quand je dis très peu, c'est quasiment personne. Ça va ? Ça marche bien parce qu'on suit le protocole que j'ai mis en place. Ça va ? Ok pour tout le monde ? Alors, je noterai ça après. Maintenant, je vais reprendre le cours. Donc, essayez d'aller voir, quand vous avez fait tout ça, tous les exercices. Comme ça, vous pouvez vous entraîner sur l'un ou l'autre exercice parce qu'il pourra en avoir l'un ou l'autre comme ça à l'interrogation. Ça marche ? Surtout les premiers. Alors, je reprends maintenant. Le prochain chapitre, c'est le chapitre se déplacer en toute sécurité. Voilà, c'est un chapitre de physique. Ok ? Alors, bien être attentif à ça parce qu'il y a un aspect mathématique là-dedans. Ok ? Il y a des formules, etc. De nouveau, si vous suivez bien au fur et à mesure et que vous vous entraînez et vous faites ce qu'il faut, ça ira tout seul. Si vous ne le faites pas, ça n'ira pas tout seul. Ça n'ira pas en fait. Ça marche ? Alors, on y va. Dans le chapitre, 4
3 grands points. Le système international, on va aller vite dessus. Je vais faire très vite un rappel. Il faut juste que vous relisiez ça. Je vais revenir dessus. Et puis, il y a vraiment le chapitre inertie et mouvement. Et deuxième partie, énergie. OK? Alors, le système international, j'ai remis ça. C'est de la matière normalement que vous connaissez depuis la primaire. Mais je sais d'expérience que quand on parle de grammes, il y en a certains qui oublient comment on transforme en kilos, comment on transforme des mètres en kilomètres, comment on transforme des volumes et des choses comme ça. Ok? C'est ces abacs en fait. Ça va? Il faut aller revoir ces abacs. Ça va? Alors, juste ici, ils sont remis comme ça, vous les avez. Pour toutes ces unités, donc dans le système international, il y a quelques unités fondamentales qu'il faut connaître. Ça marche? Les unités fondamentales que vous connaissez d'ailleurs, hein, c'est le mètre. Ok? Donc ça veut dire si je mets des kilomètres dans les calculs, vous verrez, on va le faire. Hein, il faudra tout transformer des kilomètres en mètres à chaque fois. Ce sera le plus facile. Donc il y a la BAC à bien connaître. Les kilogrammes, en chimie on utilise plutôt des grammes, mais en physique c'est des kilogrammes. Donc si je parle de tonnes, il faut savoir qu'une tonne c'est 1000 kilos. Ok? Faire les transformations. Donc les abacs. Et parfois un peu plus difficile, l'unité de base en physique, c'est la seconde. Ça va? Donc il faut savoir qu'une minute, c'est 60 secondes, qu'une heure, c'est 60 minutes, donc 60 fois 60, 3600 secondes, etc., etc. Ça va? Ok? On reviendra là-dessus, hein, mais c'est pour vous donner... Alors après, il y a d'autres unités qu'on n'utilisera pas, l'ampère, le Kelvin pour la température, le candéla pour l'intensité lumineuse, mais on n'utilisera pas ça, donc voilà. C'est surtout MKS qui sont importants. Ok? Mètre, kilo, seconde. Ça marche? Il y a des multiples pour tout ça. À connaître ces multiples, alors on les utilisera, en tout cas, normalement, sur les 2 ans, ils sont à connaître. On ne les utilisera pas tous dans ce cas-ci. Ça va? Mais il y en a certains que vous allez rencontrer systématiquement. Et l'année prochaine, on en rencontre d'autres. Donc, normalement, ils sont à connaître. Donc, la façon dont ça marche, comme vous voyez, donc, vous avez l'unité. Et alors, quand on se trouve ici, quand on fait x10, c'est dk. Ça va? Comme ça, vous pouvez voir. Ça va? Quand c'est x100, c'est hecto. Quand c'est x1000, c'est kilo. Ça va? Alors, cette fois-ci, on utilisera rarement ça, mais comme ça, vous savez... L'année prochaine, on utilisera souvent méga fois 1 million et giga fois 1 milliard. Et alors, il y a tera fois 1000 milliards, mais celui-là non plus, on n'utilise pas souvent. Ça va? Dans le sens inverse, vous avez un dixième déci, centième centi, millième milli. Donc, je pense à millimètre, ça va? Milligramme, tout ça, c'est la même chose. Donc, c'est le millième. Millionième micro, c'est une lettre grecque un peu particulière qu'on n'utilisera normalement pas ici, mais l'année prochaine. Nano, milliardième. Et pico, vraiment, ça c'est très rare aussi, qu'on utilisera, c'est 10-12. Ça va? Il y a l'écriture scientifique, ça vous dit quelque chose, ça? Les exposants? Tout le monde comprend ça? Pas de souci avec ça? Je ne veux pas revenir? Non? On reviendra si jamais, donc ça, ce sera important. Voilà, tu fais 10 exposant 1, ben c'est 10, 10 exposant 2, c'est 100. Donc tu fais comme ça en fait. 10 exposant 1, ben c'est 100, c'est 10, pardon, c'est 1, 0. Okay. 10 exposant 2, c'est 10 fois 10, c'est 100, etc., etc. Ça va? 10 fois 3, 1000, etc. Et dans l'autre sens, donc 10 exposant 0, il n'est pas mis, c'est 1. Il n'y a pas de 0. Un exposant 0, il est toujours égal à 1. 10 exposant moins 1, c'est 1 divisé par 10. Ok? Le moins 1, il veut dire divisé par. Le moins, en fait, il est divisé par. Ça va pour ça? Vous m'arrêtez, hein? Il faudra, hein? Vous me dites, il ne faut pas hésiter, je préfère que vous m'arrêtez plus tôt que plus tard. Ouais? Donc, c'est 0,1, c'est 1 dixième. 10 moins 2, ben c'est 1 centième, c'est 1 sur 10 exposant 2, c'est donc 0,01, etc., etc. Ça va pour ça? C'est clair? Alors,
vous avez je vous ai mis les différentes grandeurs. Nous non plus, de nouveau dans le chapitre, on n'utilisera pas tout, mais longueur déplacement, je vous ferai la différence, je vous expliquerai. La masse, le temps, la durée, donc ça aussi je vous expliquerai. La vitesse, l'air c'est possible mais c'est plus rare. Air, volume, masse volumique on ne devrait pas. Le poids on devra. La force, force, poids. Pression c'est peut-être... pardon. Par seconde, je suis en réalité. Ouais. Oui, c'est ça qu'on va faire. Ouais. Ça va? Et je vais vous expliquer, je vais vous l'introduire. Ça va? Donc voilà les unités qui sont mises et même accélération, je ne sais pas, elle n'est pas mise, mais je vous l'expliquerai aussi. Est-ce que ça va? Donc comme ça, vous avez tout, vous pouvez aller revoir si jamais, mais maintenant on va les utiliser en le faisant. Monsieur, c'est quoi ça le dernier de Pascal? C'est la pression. On ne va pas le faire, mais normalement c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Pression, c'est une force par unité de surface. Ok, c'est j'appuie, j'exerce une force par unité de surface ou des choses du genre. Voilà, normalement. Ça va? J'ai tout remis comme ça, parce que j'ai remis tout le tableau comme ça vous avez, mais évidemment c'est ce qu'on va utiliser. Ça va? On va prendre que ce qu'on va utiliser. Et du coup, ça me permet de passer au chapitre, enfin, à la partie inertie et mouvement. Ça marche? Yes. Allez, on reprend. Donc, état de repos. Ok? Donc, avant vraiment de parler d'inertie et de mouvement et d'attaquer ça, on va faire un petit rappel sur les notions de force et parfois aussi il y a des choses qui ont été intégrées mais pas toujours parfaitement. Donc, comme ça, je me réapproprie un peu ces notions de force, etc. avec vous pour être sûr que ce soit clair. Et ici, on a un petit... C'est une sorte d'exercice, si vous voulez. C'est représente et caractérise les forces qui s'exercent sur cet objet, ainsi que la résultante de toutes les forces. Ok? Comme ça, on se rappelle un peu de ces notions de force. Alors, donc vous avez une balle qui est posée sur la table. Ok? C'est ça l'idée. Est-ce qu'on peut me dire quelles sont les forces qui s'exercent dans cette situation? Alors, la balle exerce une force sur le sol, ok, que je représente comment? Et très bien. Et donc, une force, elle est caractérisée par plusieurs caractéristiques. Donc, comme vous venez de me dire, une flèche vers le bas, mais il y a plusieurs caractéristiques. Donc, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Ça va? Ce vecteur force, il a du coup plusieurs caractéristiques. On va les rappeler. C'est quoi les caractéristiques de la force? Donc, une flèche, ça a quoi comme caractéristique? Comme vous devez me la décrire, vous allez me dire, elle est... Droite. Alors, c'est toujours une ligne droite, ok? Alors, cette ligne droite, elle est caractérisée comment? Par une direction, ok? Vous vous souvenez de ça ou pas? Ça vous dit rien? Oui? Donc, direction, ça c'est une caractéristique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme caractéristique? La vitesse. Non. La vitesse, tu veux dire quoi par vitesse? C'est pas bon, mais... Je voulais dire, ça ne fonctionne pas pour cet exemple-là, mais quand un objet a une force, eh ben, il y a une vitesse qui va fonctionner. Non, parce que vitesse, c'est un concept qu'on va voir, mais ça ne rentre pas dedans. Mais genre, Peut-être ce que tu veux dire... La balle, quand elle est en mouvement, quand elle va de un point A à un point B, elle a une vitesse. Donc ça va avec la force, non? Alors, il y a un lien qui existe en effet, mais c'est pas la représentation de la force. Donc, vous devez visualiser ce vecteur force comme j'appuie sur un objet. Quelles sont les caractéristiques de cette force? Donc, du vecteur que je dessine. Ça va? Donc, il y a une direction. Et il y a... Alors, le poids, c'est une sorte de force. Donc, non. Mais on va revenir dessus. Donc, je préfère que vous me disiez tous des trucs comme ça parce que ça me donne des infos sur ce que vous savez, ce que vous ne savez pas et ce que je vais devoir décortiquer. Il y a le contact entre les deux objets, non? Alors, on a ce qu'on appelle le point d'application. Ok? Le point d'application de la force. J'en vois pas mal qui ne notent pas tout ce qu'on est occupé à faire, mais n'oubliez pas que tout ce qu'on est occupé à faire, c'est en plus. Enfin, c'est ça fait partie de la matière. Donc, il faut prendre note du maximum de choses. Le point d'application,
de la matière. Votre prise de notes est essentielle. Hein. Ça va? C'est ça qui va faire la différence après quand vous réétudiez. Point d'application. Et c'est la même chose quand vous regardez les vidéos, il faut prendre note de tout. Hein. Donc, point d'application. Alors, il y en a d'autres. On a un autre point quand, par exemple, vous voyez par exemple, vous avez appuyé sur le sac. Oui. Maintenant, j'appuie sur le sac. Il n'y a pas une force qui se met là. Alors ça, c'est une autre force. Pour le moment, c'est pas faux, mais c'est pas de ça qu'on Il n'y a parle. pas un point qui se met, un point en dessous. Donc c'est pas de ça qu'on parle. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis et que je vais exploiter, que je vais devoir travailler, mais pour le moment, on n'est pas encore dans ce truc-là. On est toujours sur une seule force à main. Je veux les caractéristiques de la force. Donc je vais vous aider un peu parce que sinon ça va traîner trop. Point d'application, direction. Il y a le sens. Et alors le dernier point, c'est l'intensité. Alors, il n'y a pas d'ordre, évidemment. On peut les mettre dans n'importe quel ordre. Alors, je vais reprendre. Donc, la direction. Donc, si j'appuie sur la table, ok. Donc, exemple, j'appuie sur la table. Comme ça, vous avez un exemple. Quelle est la direction de la force? Alors, première chose. Donc, ça, c'est correct. La direction, c'est verticale. Je note et puis j'explique. Donc, direction verticale, là, parce que c'est la direction. Verticale. Une direction, c'est une ligne droite. OK? Donc, quand j'appuie voilà, sur une table, OK? J'appuie ici, voilà, sur la table, eh bien, la direction, c'est une ligne droite. Cette direction, elle possède deux sens. Vers le haut ou vers le bas. Donc, quand j'appuie sur la table, la direction est verticale et le sens, il sera... J'appuie sur la table, le sens, il est... vers le bas. OK? Vous comprenez l'idée? Ça va, ça? Alors, le point d'application, c'est l'endroit où j'exerce la force. C'est-à-dire, l'endroit, c'est sur la table. Ok? Donc le point d'application est sur la table. Mais on ne doit pas le représenter avec un point. De quoi? On ne doit pas le représenter avec un point. Oui, c'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est-à-dire, tu vois, maintenant je vais effacer ma direction. Je vais faire comme ça pour que ce soit un peu plus propre. Et je vais mettre une force qui vient comme ça vers le bas. Ok? Et du coup, je monte. Donc j'ai la direction qui est la droite. Ça va? Et puis, je peux construire mon vecteur sur cette droite avec une flèche vers le bas. On est d'accord? Et il reste une dernière information, c'est l'intensité. C'est est-ce que la force, j'appuie doucement ou est-ce que j'appuie fort? Ça marche? Et cette intensité, si elle est petite, je vais faire... Oh là. Je vais faire une petite flèche. Si elle est grande, je fais une grande flèche. Comment est-ce qu'on peut? Par exemple, sur la photo, comment on peut savoir si la balle est forte ou pas? Alors, on va en parler, ça va? Mais d'abord, je me concentre sur ces caractéristiques-là. Ça va? Mais tu sais quoi, on va enchaîner avec ta question. Maintenant, juste avant d'enchaîner avec ta question, est-ce que vous avez compris ces 4 caractéristiques? Oui? Donc, juste pour... je vous propose du coup... Alors, je vais encore dire une petite chose et puis on va enchaîner avec ta question. L'intensité, du coup, elle se représente par une plus grande ou une petite flèche et ça demande une échelle si on le fait. On ne va pas faire ça des heures, hein, ce n'est pas le but, c'est de la matière d'autres années. Okay? Mais il faut quand même avoir ça en tête. Et on l'exprime en newton. Okay? Donc, plus le nombre de newtons est important, plus l'intensité sera importante. Est-ce que ça va jusque-là? Vas-y. Alors, là, c'est une information qui t'est donnée. Ça veut dire que c'est autant newton. Et après, on peut te donner d'autres informations qui te permettent de le calculer. Mais ça, c'est autre chose. Ça va? Donc, pour le moment, on est juste sur analyse de ce que c'est qu'une force et quelles sont ses caractéristiques. Ça va? Je ne vais pas trop vite, hein, parce qu'il y a des questions, je sens, enfin, dans les réponses que vous me donnez, hein, plusieurs d'entre vous,
qu'il y a d'autres choses que vous savez, que vous avez déjà vu d'autres choses et que vous voyez, mais vous le mélangez un peu tout, vous voyez. Et donc maintenant, je remets des bonnes bases pour être sûr que vous comprenez bien ce qu'on est occupé à faire. Ça va? Donc là, c'est clair? Alors, on va mettre un cran de compréhension supérieure et commencer à répondre à d'autres questions, à d'autres choses que vous me disiez là tout à l'heure. Si je reprends cette balle, ok? Cette balle, elle exerce une force sur la table, ok? Faites bien attention parce que ça va devenir plus subtil. Maintenant, je vais rajouter des choses et le cas a l'air tout simple comme ça, une balle sur une table, mais en fait, il y a plein de choses. Et ce qui va vous sauver pour pouvoir bien comprendre, c'est bien l'analyse des 4 forces, enfin les 4 caractéristiques de la force. Ça va? C'est là-dessus qu'il faut s'accrocher. Ça marche? Donc, la balle exerce une force sur la table. Ok? Alors, je ne vais pas faire tout écrire, donc vous allez écrire, mais je voudrais que vous indiquiez ça. Pour chacune des forces dont on va parler ici, on va chaque fois les caractériser. Donc ça va nous prendre un peu de temps au début, mais c'est pour être sûr que vous compreniez bien comment ça marche. Ok? Alors, cette force, je vais le noter comme ça. Comme c'est la force qui exerce, donc comme c'est un vecteur, je mets une petite flèche au-dessus de force. D'accord? Pour indiquer qu'il y a les 4 caractéristiques dont j'ai parlé. Ça va? Et pour préciser que c'est la force qui est exercée par la balle sur la table. Donc je mets la balle sur la table. Tout le monde comprend ça? Ça va ça? Ouais? Donc, est-ce que vous pourriez me donner les caractéristiques de cette force? Donc, commençons. Direction. Attention, comme ça on s'entraîne bien. Direction verticale. Parfait. Le sens. Le sens. Vers le bas. Oui, pardon, j'ai pas fait main morte, qu'est-ce qui est écrit? Vers le bas. Très bien. Le point d'application. Sur la table. Donc c'est bien ici, sur la table. Ça va? Et pas sur la balle. Ça marche? La force est appliquée sur la table. Et dernier point, l'intensité. C'est en newton. Alors, l'intensité de cette force, on la connaît pas comme ça, mais on peut la trouver. Elle correspond à quoi? La gravité. Alors, elle correspond... Alors, là maintenant je rentre, c'est faux ce que tu dis, mais c'est le bon point de départ pour justement indiquer des petites notions. Ça correspond, elle est égale au poids de la balle. Ok? Alors, je vais refaire un petit dessin à côté. Ça va? Je prends une balle. Ok? Pourquoi cette balle appuie sur la table? Parce que s'il n'y avait pas de table, je la lâche, qu'est-ce qui lui arrive? Elle tombe. Pourquoi est-ce qu'elle tombe? Parce qu'elle est attirée par la terre. Ok? Donc, en fait, si je reprends cette force, ok, c'est la force qu'exerce quoi sur quoi? La balle sur le sol. Alors, si la balle tombe, c'est pas parce que c'est la balle qui exerce une force, c'est qui? C'est la terre. C'est la terre qui exerce une force sur la balle. Ça va? On est d'accord? Ouais. Donc, cette force qu'exerce la terre sur la balle, elle porte un nom. C'est quoi le nom de cette force? Alors, vous, pourquoi est-ce que vous tombez vers le bas? Parce que la terre exerce une force sur vous. Comment s'appelle cette force? C'est votre poids. C'est le poids. Le poids, c'est ça. C'est la force qu'exerce la terre sur vous. Ça marche? Donc ça, c'est le poids de la balle. Vous comprenez l'idée? Sûr? C'est sûr, hein? Ok, tout le monde. N'oubliez pas, vous m'arrêtez quand ça ne va pas. Hein? Je vous fais confiance par rapport à ça, j'insiste, mais c'est parce que, comme tout se construit, s'il y a une étape qui manque, on est coincé. Ça va jusque-là? Ouais. Donc, en fait, ici, sur cette balle, il y a... Ça va faire un peu lourd. Je ne sais pas si je vais le dessiner, mais on peut. Peut-être je prends une autre couleur. Il y a, en fait, ici, la même force que FB sur T. Il y a cette force qu'on appelle le poids de l'objet. C'est la même. OK? Mais sauf qu'elle ne s'applique pas sur la même chose.
Vous comprenez? Ce poids, c'est en fait la force exercée par la Terre sur la balle. Vous voyez ça? Tout le monde commence à comprendre? Donc ça veut dire, dans cette situation, il y a beaucoup plus de choses qui se passent que ce qu'on peut imaginer. Là, en fait, c'est la balle C'est la balle qui est attirée par la Terre. Et donc la Terre exerce, parce qu'elle a une grosse masse, si tu veux, elle exerce une force sur la balle. Ça marche? C'est quoi la différence entre le rouge et le mauve Alors, on va faire exactement ça. Donc, vous savez quoi? Je vais quand même le noter ici. Donc, en rose et en rouge. Donc, ça va si j'écris en rose et en rouge? Donc, ou alors, non, je vais réécrire en blanc, mais je vais écrire. Donc, le poids, on a dit, c'est la force de la Terre sur la balle. On est d'accord? Et on va voir les caractéristiques. L'autre force que vous m'avez indiquée, c'est la force exercée par la balle sur la table. J'ai un problème là parce que c'est TE pour terre et TA pour table. Ça va? On fait ça. Ça va? Donc ici, c'est TA. Ok? Et là, c'est TE. Ok? Donc, comparons les deux. Caractéristiques. Donc, quelle est la direction du poids? Donc, direction, c'est vertical. Vertical. On est d'accord? Quel est le sens? Vers le bas. Vers le bas. Ok? Alors, quelle est l'intensité? Alors, le poids, ok, c'est le poids de l'objet en newton. Ça va? Et ici, c'est aussi le poids de l'objet en newton. On est d'accord? C'est à la même valeur. Ils sont égales, quoi. Ça va? Et alors, le point d'application, là, c'est sur la balle. On est d'accord? Et là, c'est sur la table. Vous voyez que c'est pas la même chose? C'est donc pas la même force parce qu'elle ne s'applique pas sur la même chose. C'est pas la même chose qui exerce la force sur la même chose, vous voyez? Donc, maintenant j'ai une question. Vas-y. Tout le monde écoute bien? Imaginez, on veut mettre un point. On veut mettre un point. Les gars, concentrez-vous. Pour exprimer la force du premier cas. On met un point au-dessus du ballon. Alors, sur la pointe du voilà. Ici, pour exprimer généralement, on utilise le centre de masse. Donc pour celle-ci, tu vois, de la Terre sur la balle, on met au centre de l'objet. Ok? Mais attention. Pour la deuxième, on met où alors? Pour la deuxième, on met sur la table. Donc pour la deuxième, j'ai mis le point ici sur la table. Ah les gars, parce que vous marrez pour autre chose, du coup vous êtes déconcentrés. Est-ce que ça va ça? Est-ce que ça va? Sûr? Tu dois dire, qu'est-ce qui ne va pas ici? Non mais, tu ne peux pas me dire après 25 minutes d'explication, j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ici? J'allais vous dire après le tableau, j'ai pas compris. Après ce que j'ai fait ici? Ok. Qu'est-ce qui n'est pas compris ici? J'ai repris toutes les caractéristiques des deux forces. Est-ce que tu visualises les deux forces? Donc la première force, c'est le poids de l'objet. Son poids de l'objet, c'est quoi? C'est la force exercée par la Terre sur la balle. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu la vois? Quelle est sa direction? Verticale. Quel est son sens? Vers le bas. Quelle est son intensité? C'est son poids. Hein. Si tu mets sur une balance et que tu détermines sa masse, tu peux déterminer son poids en newton. Et puis, où se trouve le point d'application? C'est au centre, donc je vais te le remettre, c'est au centre de l'objet. Tu comprends ça? Donc tu vois, moi si je suis attiré, c'est au niveau de mon nombril. Tu vois, bon, c'est le tout qui est attiré, mais on peut représenter une force comme si elle attirait au centre de moi, c'est-à-dire à peu près à mon nombril. Ça va? Compris? Et si je regarde la force exercée par la balle sur la table, la balle qui appuie sur la table, où est exercée cette force? Donc tu vois que les caractéristiques sont toutes les mêmes, sauf le point d'application.
on appuie sur la table. Donc si j'ai bien compris, Donc c'est pas les mêmes forces. Tu vois? Vas-y. Premier exemple, vous avez dit la force elle est sur votre nombril. Et Ça c'est si c'est moi. Hein. Là ici c'est au centre de la balle. Oui, si c'est bien sûr. Et si c'est le deuxième cas, on va dire que c'est la plante de vos pieds. Qui appuie Qui appuie sur le sol. Très bien. Ok. Bien compris. Ça va? Tout le monde a bien pigé ça? Comment on calcule l'intensité? On y vient. On n'y est pas encore. Ça va? Non, mais c'est une très bonne question. C'est une excellente question. Mais je construis étape par étape et si je te réponds tout de suite, on va tout mélanger. Donc on a encore 2-3 petites choses à faire avant. Ça va? J'espère juste avoir le temps de répondre cette fois-ci. Je suis pas sûr. Au pire, je répondrai la fois prochaine et tu seras obligé de regarder la vidéo. Mets bien ton masque parce que j'ai pas envie d'avoir une amende. Ouais. On nous surveille, je sais pas si tu sais. Vous avez ça, non? J'espère que non. On devient dans un état policier où on doit faire attention. Alors, remarque, non, j'ai pas fini. Je voudrais encore essayer de terminer ça. Je crois que j'aurai pas le temps de répondre à ta question, mais elle va venir. Hein. Ça va? On va finir par y répondre. En fait, c'est pas les seules forces qui existent dessus. Alors, je fais vite une remarque par rapport à ça. C'est un truc que vous avez déjà vu. Newton, donc je le lis moi, ça va? Newton a découvert la relation entre action et réaction. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais. C'est la troisième loi de Newton. L'action est toujours égale à la réaction. C'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et dans des directions contraires. Alors, vous vous souvenez de l'action et réaction? Si j'appuie sur un mur, qu'est-ce qui se passe? Le mur, qu'est-ce qu'il fait? Oui, d'accord, mais il exerce une force de réaction qui est comment? Alors, je propose de le faire. Donc les autres écoutent et imaginez ce que je s'occupe à faire. J'appuie sur le mur. Ok? Donc, moi j'exerce une force. Quelles sont les caractéristiques de cette force? Direction. Horizontale. Sens. Donc, on va dire vers le mur. Comme ça, ils comprennent ce qu'on est occupé à dire. Vers le mur. Tout le monde voit ça? Intensité. X newton. Hein, on ne sait pas. X newton. Ok? Point d'application. Sur le mur. Super. Tout le monde a compris ça? Du coup, la force, je termine mon truc et puis je te donne la parole. La force de réaction, c'est quoi? La direction, c'est horizontale. Le sens, c'est vers la gauche. Donc vers moi. Ouais. Ok? Vers moi. Donc opposé. Opposé de. Ok? L'intensité, X newton, la main. Ok? Et le point d'application est la main. Sur ma main. Donc, si vous regardez entre l'action et les réactions, c'est les mêmes caractéristiques, sauf le sens est. Donc le sens, pas la direction. Le sens est opposé et l'intensité et le point d'application est inversé aussi. Vous avez compris ça? Oui. Donc, important, action-réaction, ok? C'est les mêmes caractéristiques, je ne sais pas comment on peut mettre, donc même direction, même intensité, ok? On est d'accord? Mais sens opposé, ça va, c'est clair ça? Mais sens opposé. Et deuxième point que j'ai dit, point d'application inversé. Donc, ça veut dire que si c'est sur la table, l'objet sur la table, c'est la table sur l'objet, etc., etc. Donc, point d'application opposé. Est-ce que c'est compris? Ouais? Et donc, comme ça, on peut vite terminer là-dessus. Je n'aurais pas pu répondre à ta question, mais ça viendra. Donc, il y a, retenez ça, pour toute force que vous exercez, il y a une force de réaction. Donc, vous voyez, pour la force rouge, la force exercée par la balle sur la table,
il existe, donc ça c'est l'action. La réaction, ce sera la force exercée par la table sur la balle. Très bien. Et elle est opposée et dans le sens opposé. De la même manière, je fais très vite, et après je donne la réponse, je suis désolé, mais ici il y a l'action, la force exercée par la terre sur la balle. Il y aura aussi une force de réaction exercée par la balle sur la terre, mais elle est très très faible. Enfin non, en fait elle est égale, mais elle est égale. L'intensité en Newton à l'action réaction c'est la même. L'intensité en Action-réaction à la même. action réaction c'est la même. C'est bon. Ça va? Elle a mis des jeux de société. Ok.